commencer par mon enseignement par des questions. D'accord? Mais avant de commencer, je vais lire juste ce paragraphe de l'évangile de Saint Luc au chapitre 4, où Jésus dit, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Voilà, c'est la promesse du Seigneur. Et cette puissance d'en haut, c'est quoi? C'est qui? C'est l'Esprit Saint. Et les apôtres, il leur a dit, restez là, ne bougez pas. Je vais vous envoyer cette puissance-là. Et lorsque je vous l'enverrai, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous partirez en mission. Aujourd'hui, il y a les jeunes vont être confirmés dans quelques jours. Prions pour eux, pour que vraiment, après cette célébration de la confirmation, ils ne disparaissent pas. C'est ce que je disais dimanche pour ceux qui étaient samedi, pour ceux qui étaient à la messe du baptême. Voilà, vous vous formez comme médecin, c'est pour aller exercer. Tu te formes comme médecin et infirmier, c'est pour aller exercer. C'est pas pour aller t'asseoir à la maison pour dire je suis médecin. Ça sert à rien. Alors, quand on est chrétien, quand on a reçu ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne, qui sont baptême, l'Eucharistie, confirmation. Voilà, donc pour ceux qui arrivent, je disais que je venais de dire la référence Luc 24, 49. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, c'est le Saint-Esprit comme on l'a dit. Alors, et que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas pour garder chez nous, on le reçoit pour le donner. On le reçoit pour aller annoncer. Le Saint-Esprit fait de nous des témoins. Je le disais tout à l'heure aux jeunes, des témoins de son amour, de l'amour de Dieu. Et si on reçoit le Saint-Esprit et qu'on ne témoigne pas, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on témoigne de ce qu'on vit, on témoigne de ce qu'on reçoit. Alors, maintenant, la question que je vais vous poser, et puis après, je vous laisse vous-même me poser la question sur le pourquoi de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est d'abord, on a tous été baptisés. On a reçu l'Esprit Saint. Alors pourquoi recevoir l'effusion de l'Esprit Saint? Pour raviver la flamme. La source. Pour être renouvelé. Pour être renouvelé. Pour être renouvelé dans la foi, pour être renouvelé dans la grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser cette question, pourquoi est-ce que moi j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, pourquoi est-ce que je dois recevoir, en plus de ça, l'effusion de l'Esprit Saint? D'abord, avant d'entrer dans le temps de l'effusion de l'Esprit Saint, nous avons pris le temps de nous préparer, ce qu'on appelle la neuvaine de l'Esprit Saint. La neuvaine, c'est cette semaine que nous avons fait, que nous finirons bientôt, pour recevoir l'effusion de l'Esprit Saint. Alors, pourquoi recevoir l'effusion de l'Esprit Saint? Vous l'avez dit, c'est pour raviver la flamme, raviver ce que nous avons reçu le jour de notre baptême ou le jour de notre confirmation. Et j'ai rappelé, je ne sais pas si c'était ici, j'ai rappelé que l'effusion de l'Esprit Saint, on ne le reçoit pas seulement. On ne le reçoit pas seulement au baptême, on ne le reçoit pas seulement à la confirmation, mais on le reçoit aussi au cours de l'Eucharistie. Parce que lorsque le prêtre célèbre l'Eucharistie, il y a un moment qu'on appelle l'épiclèse. L'épiclèse, c'est l'invocation de l'Esprit Saint sur le pain et le vin. Le pain et le vin devient le corps et le sang du Christ. Et il y a une deuxième épiclèse. Au cours de la messe, la deuxième épiclèse, elle est sur la communauté chrétienne, dans la prière eucharistique. Sur nous tous, enfin, nous implorons. Oui, sur nous tous. Ça, c'est la... Ouais, voilà. Voilà. C'est ça? Sur nous tous, en fait, nous implorons ta bonté. Ça, c'est dans la prière eucharistique numéro 2. Et il y a 4 prières eucharistiques. Alors, il y a quel endroit encore? Dans la prière eucharistique numéro 3, par exemple. Vous n'avez jamais entendu le mot? Que l'Esprit Saint
face Que de nous. l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Voilà. J'ai lu. Oui. Oui, oui, lisez au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. Avec tes élus. Donc, bon, je vais pas. Ouais. Donc, vous voyez, à chaque Eucharistie, on évoque l'Esprit Saint sur nous. Mais est-ce que nous faisons attention à tout cela? Non. C'est ça. Et il y a une personne, malheureusement la personne n'est pas au milieu de nous, un jour qui m'a posé la question, mais j'ai appris que pendant la messe, on évoquait l'Esprit Saint sur nous. Et j'ai dit oui. Et j'ai dit à la personne que si vous faites attention, souvent quand je célèbre, je ne suis pas avec les autres prêtres, je ne sais pas sur le fond, mais chaque fois que je dis cela, je tourne mes mains vers vous. Je tourne parce que là, cette prière, c'est pour vous. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande de ta gloire. Si nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Voyez? Donc, chaque fois, nous vivons l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint. Et lorsqu'on vient recevoir la communion, on reçoit Jésus. Mais Jésus ne vient pas seul. On le Fils et l'Esprit Saint. La Trinité ne marche pas seule, c'est ensemble qui marche. Donc, chaque fois qu'on vit un sacrement, voilà, pour récapituler, chaque fois qu'on vit un sacrement, on vit l'effusion de l'Esprit Saint. Pendant la confession, le prêtre, qui se rappelle la parole qui dit quand il lève la main comme ça sur vous, quand il pardonne nos péchés, que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a envoyé l'Esprit Saint pour le pardon des péchés, qui vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne toutes vos fautes. J'ai fait un peu d'allusion pour que maintenant, quand vous allez vivre un sacrement, quand vous allez être quelque part, que vous soyez attentifs à cette effusion de l'Esprit Saint. Je disais aux jeunes que j'ai préparés à la confirmation, ceux que j'ai préparés le samedi dernier pour le baptême, j'ai dit, vous voyez, il y en a qui viennent à la messe, ils reçoivent la communion. Il y en a qui viennent, ils vivent des sacrements. Mais quand ils repartent, on a l'impression que rien ne s'est passé. Mais ce n'est pas parce que rien ne s'est passé, mais c'est la façon dont on vit la chose, c'est la façon dont on accueille la chose qui fait que le sacrement, il agit. Le sacrement, il a toute sa puissance quand on le reçoit. Hein. Il n'y a rien qui change. Il a toute sa puissance. Mais maintenant, c'est à nous de donner, d'ouvrir notre cœur, de donner la capacité au sacrement de se déployer. Parce que le sacrement n'est pas comme les antibiotiques. Vous vous rappelez, c'est ça? Voilà. Oui, c'est ça. Donc, quand on le reçoit, il faut le laisser vivre, il faut ouvrir son cœur, son âme. C'est souvent, je dis aux gens, il y en a qui viennent communier comme s'ils prenaient un bonbon avec son emballage et puis ils mangeaient le bonbon avec l'emballage. Oui, c'est ça. Le bonbon avec l'emballage. Ça dépend de la façon dont on accueille le sacrement. Sinon, tous les sacrements agissent. Parfois, on dit, mais vous vous rendez compte, il est baptisé, il est confirmé, il a la messe tous les jours. Mais vous voyez, il n'y a rien qui change chez lui. Posez la question. Mais en même temps, ce que je réponds souvent aux gens qui disent, mon père, je ne vais pas à la messe parce que mon voisin ou ma voisine, si vous voyez son comportement comme il est, je pense que c'est mieux que je reste à la maison, je suis mieux que lui. J'ai dit, mais heureusement qu'il va à la messe. Heureusement qu'il va à la messe. Heureusement. Parce que ce que tu vois, peut-être que c'est plus que ça. Heureusement. Vous voyez? Donc, pour toujours revenir sur l'effusion de l'Esprit Saint, c'est ça l'effusion de l'Esprit Saint. L'effusion de l'Esprit Saint, ce n'est pas recevoir quelque chose de nouveau. Au début du renouveau, quand on parlait de l'effusion de l'Esprit Saint, un moment, on refusait, et même ça continue toujours, on refusait. On ne faisait pas la prière des frères, c'est-à-dire passer l'effusion, on fait la grande prière et chacun vient, puis demande quelque chose au Seigneur. Comme vous avez fait la dernière fois, et voilà, en groupe là, c'est comme ça. Donc chacun demande quelque chose au Seigneur et on prie, on invoque l'Esprit Saint sur la personne. Et ce qu'on faisait, c'est que ceux qui ne sont pas baptisés,
on ne le faisait pas, la prière comme ça, on les mettait tous ensemble et tout le monde priait pour eux. Vous voyez? Parce que pour montrer effectivement que l'effusion de l'Esprit Saint, ce n'est pas un nouveau esprit qu'on invoque sur nous, mais c'est plutôt on réactualise, on renouvelle, en fait on renouvelle. On demande à celui qui est déjà en nous de se déployer. C'est pour cela qu'après l'effusion de l'Esprit Saint, il y a des changements. Il y a des choses qui s'opèrent en nous. Et s'il n'y a rien qui a changé en nous, il y a un problème. Est-ce que vous avez compris ça? Alors, ce qui est sur la feuille, c'est ce que je reçois à l'effusion de l'Esprit Saint et ce que je vis pendant l'effusion de l'Esprit Saint. Ce que tu as reçu, c'est-à-dire l'après-effusion. Vous êtes à la page? L'après-effusion, ce qu'on reçoit à l'effusion. Tu as demandé l'effusion dans l'Esprit Saint, c'est le début d'un nouveau chemin avec le Christ. En donnant ta vie à Jésus, tu constateras sans doute en ton cœur quelques changements. Vous voyez? Quand on se prépare bien, réellement, à l'effusion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire on écoute l'enseignement, on lit les lectures de chaque jour, voilà ce qu'on recevra systématiquement à l'effusion de l'Esprit Saint. Lorsque on commence à préparer l'effusion de l'Esprit Saint, parfois, avant même la fin, avant même qu'on fasse l'effusion de l'Esprit Saint, il y en a qui reçoivent beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions. Moi, j'ai vu des assemblées de prière où des gens ont commencé le chant en langue. Bon, attention, le chant en langue, ce n'est pas forcément le signe qu'on a reçu l'Esprit Saint. Parce qu'à un moment, dans le renouveau, on raisonnait un peu comme les pentecôtistes ou autres. Si tu n'as pas reçu le baptême dans l'Esprit, ça veut dire que tu n'as pas reçu l'Esprit Saint. C'est archi faux. Alors, c'est là qu'on doit se poser la question. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit quand on est baptisé? Si c'est le don en langue, le parler en langue, le chanter en langue, qui confirme que j'ai reçu l'Esprit Saint, alors qu'est-ce que j'ai reçu au baptême? Rien. Donc je reçois rien. Donc c'était une erreur qu'on a essayé de corriger. Alors, qu'est-ce que je reçois? D'abord, quand j'ai vu l'effusion de l'Esprit Saint, je reçois dans mon cœur que Jésus est mort, ressuscité et réellement vivant et agissant. Ça, il ne faut pas oublier. Et ça, beaucoup de chrétiens le pensent. Jésus est ressuscité. Point. Mais tout le monde le sait. Tout le monde sait que Jésus est ressuscité. Même ceux qui ne croient pas en Dieu savent que chez les chrétiens, Jésus serait ressuscité. Mais Jésus est agissant. Ce n'est pas tout le monde qui le croit. Vous voyez la différence? Hein? Il est ressuscité, vivant et agissant. Pourquoi on insiste sur le vivant? Vous voyez sur le livre de l'Emmanuel, c'est écrit, il est vivant. Il est vivant. Ça veut dire qu'il est agissant. Oui, c'est qu'il est agissant. Et vous voyez comme ça, il est vivant. Donc, ça fait bouger. On dit, ça fait mouvoir. Et on crie, il est vivant, il agit en moi. Si je fais ça, il est vivant, ça veut dire que je suis animé par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le Christ vivant qui est au milieu de moi, qui est dans mon cœur. Comme je disais ce matin à la messe. La paix, c'est quelque chose. Et disait notre président Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un verbe, c'est un comportement, la paix. C'est un comportement, ce n'est pas un mot. Et pour nous chrétiens, la paix, c'est la personne même de Jésus-Christ. Je disais ce matin, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Jésus est vivant, il est agissant dans ma vie. Donc, quand on reçoit l'effusion de l'Esprit Saint, voilà une des choses. On a envie d'évangéliser, je ne sais pas si tu l'as fait l'expérience, on a envie de courir partout, aller annoncer Jésus est vivant, il est qu'il est vraiment sauveur et Seigneur de ma vie. Ça dit Jésus devient personnel pour moi. Quand il dit personnel, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour les autres, il est personnel.
C'est-à-dire, il agit dans mon cœur, dans ma vie. Il est mon ami fidèle. Quel ami fidèle tendre. Vous connaissez ce beau chant? Qu'il est vraiment sauveur et Seigneur de ma vie. J'ai un amour plus personnel pour lui. L'Esprit Saint n'est plus un inconnu. Je le vois plus facilement pour guider ma vie et mes décisions. Il me fait crier Abba, Père. Ça dit, toutes mes actions, tout ce que je fais, je le connais que ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui agit. Quand je reçois l'Esprit Saint, j'ai un amour fou pour la prière. Je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas me lever sans prier. Je suis perpétuellement à prière. Et comme je disais encore à quelqu'un, la prière devient naturelle. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas que, oh mon Dieu, je n'ai pas prié. Oh, c'est pas grave, je me rattrape le soir tranquillement. Non, c'est pas ça. Ça dit c'est quelque chose qui m'habite naturellement. Quand je me lève tout de suite, je suis heureux de prier. Oh Seigneur, que je suis heureux. Oh, tu es magnifique, Jésus. Voilà, la prière devient naturelle en moi. Ça fait partie de ce qu'on reçoit. Je comprends davantage ce que signifie adorer en esprit et en vérité. Et un des troisièmes caractères aussi de l'Esprit Saint, c'est la soif de la parole de Dieu. Le Père Baptiste a dit tout cela la dernière fois déjà. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit la dernière fois. La soif de la parole de Dieu. On a envie de lire la parole de Dieu. Tous les jours, quand on se réveille, on veut goûter à cette parole de Dieu. On veut la lire. Et cette soif fait que quand on la lit, on est habité par une paix, par une joie profonde qui fait qu'on a toujours envie. Vous voyez, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que quand on la lit, on a toujours envie de lire. On a la soif. Pourquoi on a la soif? Parce qu'il y a un goût. Comme disait le prophète, lorsque ta parole venait à moi, qu'est-ce qu'il faisait? Je la mangeais, je la ruminais au plus profond de moi. Et c'est ça. Donc après l'effusion, si vous n'avez pas ces choses-là, il faut réfléchir. Quand je la lis, je comprends davantage, mais ça encore c'est plus, elle est plus vivante et me parle concrètement. Oui, me parle concrètement, pourquoi? Parce que désormais la parole de Dieu, quand elle va s'adresser à moi, on ne sera pas ennemis. Vous comprenez? On ne sera plus ennemis. Parce que l'ennemi c'est quoi? Ce que je dis, ça me dérange, donc je suis contre la personne. Mais non, la parole ne sera plus mon ennemi, au contraire. La parole sera mon ami. Elle va venir éclairer ma vie. Lorsque je vais la lire, elle va m'interroger. Et si elle m'interroge, qu'est-ce que je fais? Je vais changer quelque chose dans ma vie. Elle ne deviendra plus mon ennemi. Parce que parfois à la messe, on n'est pas d'accord avec cette parole de Dieu. Ça veut dire que là, la parole est devenue notre ennemi, mais non pas notre ennemi, notre ami. Je le découvre les sacrements. Il y en a qui ne savent pas que la confession continue. Qui ne savent pas qu'on se confesse toujours. Il y en a qui ne savent pas ça. Et oui, quand on parle de confession, il y a quelques jours de cela, j'étais avec des personnes et on parlait de la confession. Et je leur donne un document que j'ai fait. Au début, ils me disaient, mais on ne sait pas quoi dire. Quand ils ont fini de lire, il y a un qui me dit, mais j'ai tout fait. Mais j'ai tout fait. Mais c'est ça. Le truc, c'est que quand on ne se confesse pas souvent, on perd le sens du péché. On perd la gravité. Je vous ai envoyé une vidéo d'un discours au Parlement d'un jeune député. Ah oui. Vous l'avez écouté? Oui, oui. J'étais étonné. Quelle était la première phrase qu'il a prononcée avant de commencer son discours? Tu ne tueras pas. Il n'a même pas dit que c'était la Bible. Il a dit que tu ne tueras pas. C'est-à-dire, il a fait de telle sorte que les gens ne se saisissent pas pour dire qu'il parle de Dieu, mais il a pris son discours et puis il a balancé, tu ne tueras pas. Et il a fait allusion à le serment d'Hippocrate quand on fait, oui, sauver la vie et rien que la vie coûte que coûte. Et il a dit, tu ne tueras pas, puis il a continué. Réécoutez, vous voyez, ça c'est beau ça. Vous voyez, l'Esprit Saint, il ne souffle pas seulement chez nous. Je l'ai dit, c'est ça. Il souffle pas. Vous voyez, non? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, il faut que je vous l'envoie.
Vous voyez? Tout ce qu'il a dit, mais c'est catholique, c'est chrétien. Ah, C'est oui. vraiment, il a parlé, il n'a pas parlé Ah, de oui. Dieu, mais il a dit ce qu'il faut sur la vie, sur la fin de vie. Il dit, liberté, égalité, surtout la fraternité. Les soins palliatifs. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour voiler ce qu'on fait, on ne dit pas suicide assisté, on dit aide à la mort. Oui, c'est l'amour. Aide à mourir. C'est changé. Voilà, aide à mourir. C'est un petit peu la couleuvre. Vous voyez, c'est ça. Si on commence à voiler ça, c'est parce qu'on sait que ce qu'on est en train de faire, c'est pas bon. Et si on commence à voiler, demain on dira que celui qui est fatigué, il faut l'aider à mourir. Mais c'est ça. Il faut l'aider à mourir. On redécouvre les sacrements. Et le premier sacrement qu'on redécouvre, c'est le sacrement de la réconciliation. Parfois, ceux qui font l'effusion de l'Esprit Saint, presque ils se confessent tous les jours. Presque ils ont envie de se confesser tellement ils veulent être en état de grâce avec le Seigneur. Je m'étonne même à avoir désormais beaucoup de joie à aller à l'Eucharistie. Je m'étonne. Alors que ça doit être normal et naturel de communier dans la joie. Et nous prêtres aussi, de temps en temps, c'est bien qu'on vous sourie, qu'on vous donne la communion aussi quand même. Non, c'est vrai, attendez. Il faut avoir un visage de ressuscité. Sourions à ceux qui... C'est vrai que ce n'est pas moi qui me donne à vous, mais le regard aussi doit... Et vous aussi, quand vous venez communier, souriez un peu quand même. Pas à moi, mais à Jésus. Ah oui, oui. Maintenant qui vient, on dirait, voir un enterrement. Mais non, il est ressuscité, vous recevez un homme vivant. Il est vivant, ce n'est pas de la chair morte que vous recevez, c'est un vivant. Vous connaissez l'histoire de l'Anciano. Quand les scientifiques ont analysé le pain qui est devenu chair, ils ont dit, mais vous l'avez extrait d'un homme qui est vivant. Ah non, non, il n'est pas vivant, il est mort depuis 2000 ans. Non, il est vivant. Les scientifiques ont dit non, c'est une chair de quelqu'un qui est encore vivant. Les globules rouges. Voilà, les globules rouges, tout ça, disent qu'il est encore vivant. Mon cœur et mon intelligence s'ouvrent davantage pour recevoir les charismes. Ça, on en parlera après l'effusion, d'accord? Parce que les charismes, justement, dans la prière qui est là, il est posé qu'il faut demander les charismes. Il faut demander le don de parler en langue, de chanter en langue. Il faut demander le don d'écoute, le don d'intelligence, de sagesse, même de chanter simplement. Le don de compassion, de savoir aller visiter quelqu'un qui est malade, de savoir être attentif à l'autre qui a besoin. Aujourd'hui, notre monde a besoin de ça. A besoin de ça. Donc, demandons les charismes. N'ayons pas peur. Ce n'est pas fait pour les anges. Les anges n'en ont pas besoin. Je comprends de l'intérieur que ces charismes sont nécessaires pour ma vie et pour le service de l'Église. Je n'hésite pas à demander le plus petit des charismes, le chant en langue. Voilà, c'est ça le plus petit. Voilà. Je sens que le Seigneur veut faire grandir en moi la charité. Dans le chemin à la suite de Jésus, j'ai fait aussi l'expérience du combat spirituel. Voilà, le combat spirituel. C'est-à-dire, le combat, ça peut-être qu'il faut en parler plus tard. Le combat spirituel, c'est tout ce que je vais vivre dans ma vie de chrétien qui va d'abord s'opposer à ma foi, mais maintenant pas forcément à ma foi, les difficultés que je peux vivre et à travers lesquelles j'ai grandi en même temps. C'est ça. J'ai grandi en même temps. Je prends davantage conscience des tentations, de mes pauvretés, de mon péché, de la nécessité de la grâce. Moi, j'ai vu des gens transformés après l'effusion de l'Esprit Saint, devenir gentils, doux, serviables, attentifs. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fumé? Il a fumé Jésus. Je découvre dans les autres chrétiens des frères et des sœurs. Ça, c'est fort, non? Ça doit l'être. Vous voyez, par exemple, à la fin de la messe, vous voyez des gens que vous n'avez jamais vus à la messe. Allez les saluer. Bonjour. Mais il ne faut pas les agresser quand même. Voilà. Bonjour. Ah, commencez par dire comment vous allez. Vous êtes nouveau, ne commencez pas. Bonjour, d'où venez-vous, vous habitez, qu'est-ce que vous faites? Ah non. Il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser. Quand on a vécu l'effusion de l'Esprit Saint, on a envie de vivre une communauté. Mais pourquoi? Ce n'est pas étonnant. Quand
Quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qui s'est créé après sa résurrection? Les actes des apôtres. C'est ça la communauté. Les actes des apôtres, c'était assidu. Ils partageaient beaucoup de choses ensemble. Jusqu'à ils vendaient même des choses pour donner de l'argent aux autres. Et c'est ça. Parce qu'ils étaient animés d'un même esprit. Donc le désir de vivre en communauté. De goûter à la vie fraternelle. Et par exemple, cette vie fraternelle, par exemple, je vous donne l'exemple. Quand dans le groupe, par exemple, une femme accouche, il y a un deuil, il y a un petit truc, on se cotise toujours. Mais ce n'est pas parce qu'on s'oblige à cotiser. Non, c'est on vit les actes des apôtres. On se dit, ah, il y a eu un deuil, qu'est-ce qu'on fait? On va se rassembler, et puis on va saluer la personne. On se rassemble, et puis on va chez la personne, on fait un temps de prière avec sa famille. Voilà, on fait une petite quête, et puis on va soutenir, par exemple, ça peut être une messe. Voilà, on va demander une messe pour la famille. Oui, il y a des petites choses comme ça, quand on vit vraiment cette communion fraternelle, il y a des choses qui viennent. Voilà, on dit le désir de vivre. Il y a des désirs qui montent dans nos cœurs. On se dit, mais il y a telle situation. Pourquoi on n'aiderait pas telle personne? Pourquoi on ne ferait pas telle chose? Mais, pourquoi? Pour notre communauté, pour notre fraternité. Et c'est ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour unir. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la dernière partie? Ça a été arrivé qu'on ressente la présence du Seigneur plus forte à un moment qu'à l'autre et que ce que vous dites là, on a plus envie de prier, plus envie de lire la parole et tout ça. Et pourquoi ça ne reste pas? Mais parce qu'en fait, ça fait partie comment on dit ça, de notre humanité. C'est-à-dire, l'être humain, il ne reste pas. Il y en a pour qui ça reste en permanence. Hein. Mais justement, c'est la suite de ce que je vais dire répond à votre question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela dure, pour que cela perdure? Regardez par exemple, je vous donne l'exemple plusieurs fois, je vous donne l'exemple de la femme syro-phénicienne qui est allée toucher les vêtements de Jésus et qui a été guérie. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a été guérie? C'est tout ce qu'elle avait dans son cœur. C'est le désir qu'elle avait. C'est-à-dire ce désir, on doit le cultiver. Ce n'est pas parce qu'on a reçu ce désir de louer Dieu qu'on dit, bon, ça va, bon, maintenant je loue Dieu. C'est pas... Non, si on l'a eu, c'est de pouvoir continuer. Et parfois, il y a des événements dans la vie, il y a des combats, il y a par exemple, des déceptions, des deuils, plein de choses autour de nous viennent nous contrarier et tout d'un coup, on descend parce qu'on est des êtres humains. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, ça ne veut pas dire que ce que j'ai vécu a disparu. Non, ça n'a pas disparu. C'est là. Maintenant, c'est à moi de ne pas rester au sol, mais de me relever et puis de continuer. Et c'est ça. Et ça, on le vit. Même vous qui êtes là, parfois dans la prière, il y a des jours, où, pas forcément ici, il y a des jours chez vous à la maison, vous vivez l'effusion de l'Esprit Saint. Vous êtes en prière et puis vous sentez que vous êtes là, vous n'avez pas envie de finir. Parfois aussi, vous êtes là, vous mettez à chanter, ou bien parfois vous mettez à pleurer pendant la prière, ou bien parfois vous êtes pris d'euphorie. Bon, ça c'est rare, mais parfois vous êtes rempli de joie, de paix, de bonheur. Et c'est une effusion. Et ça arrive de fois. Pour la permanence, là, il faut le cultiver. Vous voyez, c'est un peu ça. Sinon, l'esprit qu'on a reçu, l'effusion qu'on a reçue, ne disparaît pas. C'est même pour ça qu'on fait l'effusion régulièrement, pour que cela, voilà, pour renouveler ce qu'on a. C'est un peu comme ce qu'on vit dans l'église, qui est cyclique. Vous voyez, il y a l'Avent, il y a Noël, il y a le Carême, il y a Pâques, il y a la Pentecôte, il y a tout ça. Tout ça, c'est pour nous réveiller chaque fois, pour que nous soyons continuellement éveillés, en quelque sorte. Voilà. D'autres questions? Quand tu es adulte et que tu demandes le baptême, est-ce que c'est par l'Esprit Saint? Poussé par l'Esprit Saint. Oui, poussé par l'Esprit Saint. Ça dit, l'Esprit Saint n'est plus inconnu. Je l'évoque plus facilement pour guider ma vie et mes décisions. Il me fait crier Abba Père. Ça dit, l'Esprit Saint, on le reçoit au baptême. Mais ça n'empêche pas que l'Esprit Saint nous pousse à faire des choses, même nous qui n'avons pas été baptisés. Rappelez-vous dans les Actes des Apôtres, quand les disciples étaient venus prier, ils étaient en assemblée de prière. Et les gens commençaient à chanter en langue. Et puis, il y avait des gens à côté qui ont commencé
commencé à chanter en langue aussi. Et du coup, qu'est-ce que les apôtres ont dit? Mais s'ils ont reçu l'Esprit Saint, qu'est-ce qui nous empêche de les baptiser? Les baptiser dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint et le feu. Pour qu'ils deviennent fils et filles de Dieu. Pour qu'ils reçoivent le salut, le pardon de leurs péchés. Et j'ai été baptisé. Donc l'Esprit Saint, il n'est pas pour nous. Il est envoyé pour tout le monde. Donc, il y en a, malheureusement, il y en a qui ne vont pas être touchés. C'est ceux qui ne sont pas avec nous, forcément. Il y en a qui ne vont pas être touchés, et puis il y en a qui vont être touchés. Maintenant, pourquoi ça, franchement, je n'ai pas de réponse. Parce que c'est Dieu qui agit. C'est comme nos jeunes aujourd'hui qui viennent, beaucoup de jeunes qui viennent demander le baptême. Et pas plus tard que le samedi soir, j'étais à la maison et il y a une des jeunes qui me dit, est-ce que tu peux ajouter telle personne sur le groupe des jeunes qui se préparent au baptême? Je dis, ok, je ne peux pas demander pourquoi je l'ai ajoutée. Oui, parce qu'elle était à la messe du baptême. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais voilà. Qui fait que ces jeunes Voilà, c'est ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Il a poussé, elle a décidé de rentrer dans l'équipe. L'Esprit agit. Comme Jésus dit, l'Esprit souffle où il veut. Et quand il veut, il va où il veut. Voilà. Comme le vent. Voilà, comme le vent, il souffle où il veut. Maintenant, nous qui le connaissons, nous qui l'avons accueilli, vivons de l'Esprit. Ceux qui ne le connaissent pas sont parfois conduits. Mais nous qui l'avons reçu, dans le baptême, dans l'Eucharistie, dans la confession, vivons de l'Esprit Saint. Et comme dit Jésus, vous ferez de grandes choses, et même il ajoute, plus que moi. Et il a dit plus que moi. Ce matin, Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous donne la paix. Il ne faut pas prendre les choses, il ne faut pas dire que les choses, ce que dit Jésus vous fait, c'est symbolique. Non, il le dit, il le réalise. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Celui qui accueille, qui entre dans l'acceptation de cette paix, mais le Seigneur, il agit, il fait tout en lui. Regardez, aujourd'hui, c'est Saint, on a fêté Saint Bernardin de Sienne. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui avait une foi telle que, il faisait des résurrections. Mais Jésus a dit, vous ferez plus que moi. Mais dans les actes des apôtres, ils font un peu pareil. Mais oui, mais Bernardin n'est pas dans les actes des apôtres. C'est pour dire qu'on peut le faire. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est correct, c'est ça. Et les miracles, il y en a plein. Oui. À nous d'en vivre. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas quelque chose de semblable. Il nous le donne. Alors, accueillons. Alors, pour que ces dons reçus grandissent, il est important d'en prendre soin. Pour répondre à votre question, il s'agit vraiment de laisser l'Esprit Saint agir. Vous avez entendu? Laisser agir. Ça, on peut le souligner en rouge. Laisser agir. Le renouveau charismatique est né, bien sûr, avec des frères et sœurs protestants, mais quand le concile a voulu que l'Esprit Saint prenne sa place, le pape, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert de manière symbolique les fenêtres du Vatican en disant « laissez l'Esprit Saint ». C'est-à-dire, en question, c'est comme on disait, libérez l'Esprit Saint. Libérez-le, laissez-le agir. Et si on le laisse agir, il va agir. Tu as reçu des textes, images lors de ton effusion dans l'Esprit Saint, garde-les précieusement et prie avec le Seigneur. Le Seigneur te parle en particulier. En fait, parfois, quand on fait, bon, forcément ça arrive, quand on fait la prière de l'effusion de l'Esprit Saint, quand vous allez, le jour va prier pour vous, celui ou celle ou ceux qui prient peuvent recevoir une parole pour vous. Ou bien parfois c'est vous-même qui recevez la parole. Ça peut être un texte biblique. Ça peut être une image que ceux qui prient pour vous reçoivent, ou bien vous-même, pendant la prière, vous pouvez voir en esprit, par exemple, une colombe, ou bien voir un texte biblique, des références bibliques, voir quelque chose, ou entendre une parole intérieure. Et ça, si à l'effusion de l'Esprit Saint, vous recevez ça,
ça veut dire qu'il faut le garder précieusement. Parce qu'à travers l'image, à travers ce que vous verrez, le Seigneur veut vous parler, mais pas pour l'instant T, mais pour tout le temps. Vous avez compris? Donc, c'est pour ça qu'il faut se préparer. Une graine a été plantée pour qu'elle pousse, il faut l'arroser par ta prière quotidienne. La prière a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. N'hésite pas à prendre du temps pour lire la Bible. L'Esprit Saint te donnera envie de mieux la connaître. Ne résiste surtout pas à cette envie. Commence par lire les évangiles et les actes des apôtres. Oui, c'est très facile. Une graine doit pousser sur une bonne terre. C'est la terre de l'Église. Fréquente régulièrement la messe et les sacrements, surtout la communion et la réconciliation. Voilà, ça c'est l'après toujours. C'est-à-dire, pour que tout ce qu'on a vécu continue cette force qu'on a eue, qu'elle continue. Cherche un groupe de prière. Voilà, vous êtes déjà dedans. Cherche un groupe de prière près de toi pour louer le Seigneur, l'écouter avec d'autres, apprendre à exercer les charismes, demander la prière, fréquenter d'autres chrétiens. Un chrétien seul est un chrétien. Est un chrétien engagé. Il y en a qui disent, mon père, moi, je ne vais pas à la messe, je prie chez moi à la maison. Et moi, je leur réponds souvent, est-ce que vous pouvez demander à Jésus de ma part pourquoi il a créé l'Église? Demandez-lui de ma part pourquoi il a créé l'Église. Oui, parce que les gens nous disent ça. Et la pierre, tu es pierre sur cette pierre, j'ai bâti mon Église. Les puissances du mal, ça battront sur elle et il n'y arrivera rien. Pourquoi elle a créé? Si ça ne sert à rien. Pourquoi elle a dit si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux? Pourquoi elle n'a pas dit toi seul quand tu es là? Bien sûr, il a dit ça dans l'évangile de Saint Matthieu. Quand tu pries, va dans ta chambre. Mais après, pourquoi il dit si 2 ou 3 sont en mon nom, il demande une chose en mon nom, il leur sera accordé? Pourquoi? C'est parce que ça a un sens. C'est parce que c'est fort. C'est parce que si 2 sont réunis, il est là. La présence de Dieu devient plus intense quand on est réunis en église. Ce n'est pas la même chose quand on est à la maison. Bien sûr qu'il est là. C'est différent. Une plante a parfois besoin d'un tuteur. Cherche un accompagnateur formé. Quelqu'un qui est ton aîné dans la foi, qui va t'aider à reconnaître Dieu dans ta vie. Il pourra t'aider dans le discernement des esprits et t'apprendre à combattre les inévitables attaques de l'ennemi. Il t'accompagnera sur les chemins de guérison que le Seigneur opérera dans ta vie. Oui, quand on reçoit l'effusion de l'Esprit Saint, c'est sûr qu'il y a des questions, on va avoir beaucoup de questions. Et parfois dans notre prière personnelle, parfois en lisant la parole de Dieu, il y a des choses qui vont monter. Il y a des choses qui vont monter et parfois ça peut nous perdre. Et c'est pour cela que c'est important d'en parler à quelqu'un, comme il est dit, quelqu'un qui est formé, quelqu'un qui peut vous répondre. Voilà, et puis là, vous trouverez facilement, pas quelqu'un qui vous dira, oh c'est rien. Vous changez en même temps la personne. C'est quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous dire, ok, j'ai compris, prions ensemble peut-être pour voir qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, qu'est-ce que le Seigneur veut te dire. Mais c'est quelqu'un qui dit, oh c'est rien. Alors que toi tu as vécu quelque chose, c'est différent ça. Tu as vécu quelque chose. Alors, pour terminer, pour que les racines poussent vite, il faut se former, s'enraciner dans la foi. Participe à des week-ends ou soirées de formation, à un groupe biblique. Surtout, n'hésite pas à rejoindre une fraternité de frères et sœurs qui t'aideront à faire grandir les dons de l'esprit. Tout est dit. C'est-à-dire, il y a ce qu'on a reçu, et puis comment faire pour le garder. C'est ce qu'il vient de nous dire. J'ai rien de plus. Ça, je ne l'ai pas inventé. C'est ce que vit le renouveau charismatique catholique. Ah, c'est tout. J'ai repris, c'est même ce que j'ai repris, j'ai repris quelque chose qu'a fait la communauté de l'Emmanuel. Ah, et puis aussi la fraternité Pentecôte. Ah, donc, même si vous allez sur Internet, vous trouverez tout ça. Donc voilà, je vous laisse les feuilles. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai mis la prière pour demander le Saint-Esprit. C'est que des conseils. D'accord? C'est que des conseils. Quelques conseils pour écrire la demande d'effusion à l'Esprit Saint.
Prier avant d'écrire sa prière. L'écrit devant le Saint-Sacrement, si possible. On a cette facilité. On a Jésus partout dans nos églises. Dans la prière, on demande l'Esprit Saint. C'est donc en s'adressant à lui, à Jésus ou au Père. Il faut demander, il ne faut pas avoir peur. Demandez tout. Demandez un renouvellement de sa vie avec le Christ. Vouloir changer sa vie, se donner au Seigneur, exprimer sa disponibilité au Seigneur sur un point précis. Oui, Seigneur, je veux aider à la chorale. Ou bien, Seigneur, je veux aider à la sacristie. Ou bien, Seigneur, je veux aider à aller balayer l'église. Voilà. On peut demander ça, on peut préciser ça. Désirer retrouver la paix et la joie, désirer parler de sa foi au travail, être missionnaire auprès des jeunes, de sa famille. Vous voyez, on a plein de choses. Et ça, on peut demander, il faut demander ça pour l'effusion de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, la lettre qu'on va écrire, c'est tout ce qu'on souhaite que le Seigneur nous donne quand on va demander la prière à l'effusion. Vous avez compris un peu? Mais en même temps, les dons de l'Esprit Saint, ça sert à quoi? Pourquoi? Hein? La faire grandir. C'est ça, nous fait grandir, c'est tout. Nous fait grandir et fait grandir la communauté. Ah oui, les caresses que Dieu donne, ce n'est pas pour nous seulement, c'est nous et la communauté. Adresser son désir avec simplicité, humilité et grande foi. Par exemple, Seigneur Jésus, je désire connaître ton amour pour en vivre et en témoigner. Être en vérité le plus possible, prière courte en quelques phrases. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, si vous voulez, c'est la demande que vous pouvez préparer avant l'effusion de l'Esprit Saint. D'accord? Voilà, vous préparez tout ça, vous réfléchissez, et puis avant de venir, quand on va se retrouver pour faire la prière, vous pouvez la faire pendant qu'on est là, ou bien quand on va se retrouver. De toute façon, la prière, si vous l'avez composée dans votre cœur, elle est dans votre cœur, et Dieu sait ce que vous avez composé dans votre cœur. Ça, c'est des conseils, voilà, c'est des idées qu'on vous donne. Voilà. Sinon, ce n'est pas obligé de faire comme ça, mais c'est des idées. Je vous ai mis une prière, ou peut-être qu'on pourra la dire ensemble pour terminer. Seigneur Jésus, je veux t'appartenir à compter d'aujourd'hui et pour toujours. Je veux être libéré de la puissance des ténèbres et de l'empire de Satan. Je veux entrer dans ton royaume et faire partie de ton peuple. Je te demande le pardon de mes péchés et je pardonne de tout cœur à ceux qui m'ont offensé et m'ont fait du mal. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es le Fils de Dieu et ton. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Je t'offre ma vie et promets de t'obéir parce que tu es mon Seigneur. Tu as toi-même promis que le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Je crois fermement à ta promesse. J'ai faim et soif de toi. Souffle sur moi